Ben, c'est Morena Campani, je suis architecte de formation, je travaille plutôt dans le côté artistique, on peut dire comme ça, mais voilà, c'est la relation espace-temps que je préfère, c'est vraiment où je me retrouve. Et voilà, aux questions de Francesco, je réponds un peu dans ce cadre de la relation espace-temps. Alors je dirais à la première question, les rapports entre l'architecture et l'ingénierie. J'ai écrit parce que voilà, c'est plus facile pour moi. Alors pour moi, l'ingénierie, c'est l'espace. Et vraiment le calcul de l'espace, la conscience de l'espace, la présence de l'espace. C'est le développement du vide qui va se poser dans les contenants. Les contenants, c'est quelque chose de très présent dans ma vie. J'ai besoin toujours de contenants parce que sinon je ne retrouve plus mon espace. L'ingénierie est père. L'architecture est le temps. Par contre, c'est vraiment ce qui fait la relation. Les rythmes de la respiration par exemple, le flux des éléments qui traversent les vides. Les vides a un rôle fondamental dans cette relation et dans l'architecture. Et l'éloge de la création. L'architecture est mère. La relation qui a toujours lié espace-temps est la relation même qui a toujours lié la couple, mère-père. Si la relation fonctionne, le produit est beau, le produit est réussi. Le fils pourra être cette liaison entre l'architecte et l'ingénieur. À la deuxième question, qui est liée au changement, je vois la figure de l'architecte du futur avec un rôle fondamental qui c'est récupérer le passé. Alors, la figure de l'architecte du passé et du maître de l'architecture, qui avait un rôle extrême dans la création de l'espace, dans la création de la ville, dans la création de l'architecture, c'était un rôle plein de connaissances, riche de connaissances, qu'on a perdu. La connaissance du cosmos, des étoiles, du corps, du rythme. En regardant le passé, on avance. Seulement ça, c'est important pour avancer. Regarder vraiment le passé et les transformer, les vivre pour les déplacer dans le futur. Même les influences qui nous arrivent de l'Orient, comme par exemple le Feng Shui, par exemple, c'est une connaissance qu'on va récupérer. Ce sont des façons de récupérer ce qu'on a perdu. Par exemple, on peut regarder les grands architectes, les grands poètes, les grands écrivains, etc. Une chose fondamentale pour eux, c'était les voyages en Italie, viaggi in Italia. Le Corbusier aussi a fait son voyage en Italie, c'était vraiment aller à la rencontre des connaissances, des architectures des anciens, les sites archéologiques, vraiment la connaissance. Pourquoi avoir adopté certaines techniques, pourquoi avoir orienté un bâtiment vers l'étoile polaire ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, Carlo Scarpa aussi avait cette connaissance du cosmos et on la retrouve par exemple dans la tombe de Brion, dans la région de Venise, magnifiquement. Il y a aussi le respect de solstices d'été comme Chartres, comme Castel del Monte, comme aussi Khéops. C'est une connaissance qui va au-delà de la connaissance de l'école d'architecture. La troisième question, c'était les technologies numériques. Je pense que la technologie et le numérique sont des connaissances fondamentales aujourd'hui. Les contemporains est fait et composé avec ça, c'est plein vraiment de cette connaissance, et on ne peut pas encore se demander si je l'utilise ou je ne l'utilise pas. Mais il faut faire attention.
Il ne faut pas se perdre dans ce monde virtuel, il faut retrouver la relation, encore une fois, entre les regards, par exemple, et les fonctions de la main. On a la possibilité de dessiner, on a la possibilité de regarder une perspective et la mettre sur papier. Et il ne faut pas oublier que notre cerveau a besoin aussi de cet aspect-là, de cette manualité, de cette écriture. Il faut laisser l'âme transmettre directement son savoir, ses idées, les émotions, les projets, vers une architecture, on peut l'appeler humaniste, pourquoi pas. Dernière question, aimez-vous les architectes? Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que si l'architecte prend quelque chose de l'ingénierie, c'est bien. Mais l'architecte que je vois dans mon esprit d'architecte, c'est que entre les personnes les plus pluridisciplinaires, pluriculturelles, plurilinguistes, transhumanistes, transversales, tous ces mots qui maintenant font tendance parce que vraiment on a finalement découvert qu'on peut voir à 360 degrés. Et je pense que la figure de l'architecte est la plus proche au grand créateur. C'est un créateur vraiment proche de la création. C'est l'esprit de la naissance, c'est l'esprit de la conception qui déroule, qui démarche dans la vie de l'architecte, dans la fonction de l'architecte. Si l'architecte a bien compris comment vivre dans cet espace qui est la Terre, qui a son genius locis, qui a sa relation avec les territoires, l'environnement, etc. Et il faut faire attention dans ce cadre-là de ne pas être l'artiste plasticien. Voilà, c'est pas ça, l'architecture, c'est pas sculpter le monde, c'est quelque chose d'autre, bien plus profond. Plutôt, il faut entendre l'architecte comme le philosophe de l'espace, comme l'anthropologue de la création, comme les psychologues de cette dépendance entre corps et espace. Merci beaucoup.